Le vent du soir, bonsoir. Alors je viens à vous ce soir pour vous faire déguster une nouvelle cuvée de la propriété familiale, donc du château d'Or et de Gueule. Et ce soir, il va s'agir de la cuvée le fût entre deux chaises. Donc c'est une cuvée bio et biodynamie qui est assez atypique. Donc elle est atypique parce que, en fait, c'est un vin blanc. Vous le voyez au travers de la bouteille, millésime 19, mais qui a été vinifié comme un vin rouge. Donc on appelle ça un vin orange, c'est-à-dire qu'on a pris des grappes de Rolle, qui est un cépage blanc, et on les a éraflées. Donc on a enlevé les rafles, ce qui compose la partie boisée de la grappe. On a gardé que les baies qu'on a mis donc à macérer dans une cuve pendant 3 semaines. On a pressé tout ça et ensuite c'est élevé en barrique. Donc ce qui est sympa avec ce vin, c'est que c'est un cépage blanc vinifié comme un cépage rouge, donc il est ni blanc ni rouge, c'est pour ça qu'on l'a appelé le fût entre deux chaises, et il a des particularités aromatiques qui sont sympas, et on verra ça en dégustation. Je vous retrouve pour la dégustation donc du fût entre deux chaises. J'ai déjà servi un verre, et j'aurais voulu commencer à vous parler de la robe. Donc il est beaucoup plus teinté qu'un blanc normal. Voici un blanc normal de chez nous, et ici le fût entre deux chaises. Donc on est sur une robe plutôt dorée, et le fait qu'elle ne soit pas orangée comme le reste des vins oranges qu'on peut trouver sur le commerce, c'est parce que cette cuvée, elle est élaborée à partir de Rolle. Rolle qui est un cépage peu oxydatif, donc très peu sensible en fait aux effets de l'oxygène sur le vin. Donc on a un nez hyper fruité et hyper vif, contrairement à ce qu'on peut imaginer sur un vin orange. On a des notes de pommes qui ressortent pas mal, et notamment un petit peu les fruits secs, comme par exemple l'abricot sec, et vraiment une touche de fruits à coque. En ce qui concerne la bouche, donc, ce qui frappe, premièrement, c'est la structure tannique. On n'est pas habitué à avoir autant de tanins dans les blancs. Donc, on n'égale pas un rouge, hein, loin de là. Mais grâce à l'extraction qui a eu lieu pendant la macération, on a extrait des tanins de la pellicule des raisins blancs. Et on a un peu de gras qui vient donc enrober tout l'intérieur de la bouche. Et ça vient de l'élevage en barrique qui a suivi la vinification. Donc c'est pas des barriques neuves, on n'a pas marqué le vin avec des notes boisées, mais par contre le vin est plus gras. Et ça c'est grâce à la barrique. Donc pour mieux comprendre ce vin, après sa description et sa dégustation, je vais vous emmener donc au vignoble pour vous expliquer d'où viennent les raisins. Nous sommes au cœur des vignes de d'Or et de Gueule, et je vous ai emmené jusqu'ici pour vous montrer une particularité de notre vignoble. Donc cette particularité, c'est cette enceinte. Elle permet de gérer le vignoble en musicothérapie. Donc la musicothérapie, c'est quoi? C'est l'utilisation de la musique pour révéler la lutte naturelle des végétaux contre certaines maladies. Donc cette musique, enfin ces séquences de musique qui défilent, elles sont appropriées pour que la vigne lutte contre le mildiou, l'oïdium et l'esca. Et ces musiques, elles sont composées en fait de telle sorte à ce que les fréquences ondulatoires, donc les notes, correspondent aux acides aminés de la vigne qui sont mis en jeu dans la lutte contre les 3 maladies que j'ai citées plus tôt. Et donc la musicothérapie, nous on l'a installée ici il y a 2 ans, ça va être la 3e vendange là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on verra bien dans le futur si cela porte ses fruits. Et je vous amène maintenant découvrir la parcelle qui a permis d'élaborer le fût entre deux chaises. Donc on est sur des vignes qui sont taillées en cordon, comme on peut le voir, et qui sont à peu près à un stade entre 3 et 4 feuilles étalées. Et donc on va pas tarder d'ici une semaine et demie à commencer les traitements en biodynamie sur ces parcelles.